La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Et je vous invite sans plus tarder à pouvoir, là où c'est possible, vous prosterner avec moi afin que nous puissions commencer notre présentation. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous présentes, tu nous permets de vivre. Et nous voulons que tu puisses nous bénir en cet instant. Veuille disposer l'intelligence ainsi que le cœur de toutes celles et ceux qui sont disposés à te servir dans la vérité, et que tu puisses aussi toucher les lèvres du moindre d'entre eux, ton serviteur lui-même, qui aura à partager ce message. Que le nom de Jésus soit élevé et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de cette présentation, de cette première présentation de ce meeting de juillet 2021 est « Aperçu de l'œuvre du scellement ». Avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais juste vous inviter véritablement à avoir vos Bibles en main, car il est vrai que nous avons à certaines reprises eu pour habitude de diffuser de manière large des textes sur l'écran, mais ce soir, comme d'autres fois, tout du moins dans cette présentation, comme dans d'autres, il n'y aura pas de texte qui sera affiché. Cela sera un message qui sera basé sur la Bible, de manière à pouvoir poser des fondements pour ce meeting et parler aussi de généralités relatives au scellement. Donc, je vous invite à avoir vos Bibles, car nous allons naviguer à travers le Saint-Livre de manière à pouvoir rechercher un aperçu de l'œuvre du scellement. Le texte de base de notre meeting se trouve en Apocalypse 7 et il s'agit des premiers versets du 7e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et je vous inviterai pour cette présentation à lire les 8 premiers versets. Où allons-nous? Les 8 premiers versets, exact. Et là, il nous est dit, en Apocalypse 7, du verset 1 à 8, « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Asser, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Isaacar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Amen. Ce passage que nous avons lu
nous parle des serviteurs de Dieu qui sont marqués d'un sceau au front. Et voyez-vous, le sceau est un instrument utilisé pour faire un dessin distinctif, soit dans l'argile ou le plus souvent dans de la cire. Et cela indique, alors premièrement, il y a l'instrument, mais nous allons voir qu'il y a aussi l'empreinte qui est laissée, qui est aussi appelée le sceau. Et donc cela indique l'authenticité, l'autorité, l'assurance, l'achèvement, l'inviolabilité, la ratification et l'approbation. D'accord? Le sceau était fait de métal, mais certains étaient faits en pierre. Et il pouvait être une chevalière que les magistrats ou le roi portait à son doigt, ou être de forme cylindrique ou conique. Et son dessin eh bien, pouvait inclure le nom du propriétaire, notamment il incluait le nom du propriétaire, son titre ainsi que son domaine. Et cela était propre à ce dernier. Rendons-nous dans le livre d'Esther, au chapitre 8 et au verset 8. Où allons-nous? C'est exact. Esther, chapitre 8 et au verset 8. Où il est dit, en Esther, chapitre 8 et au verset 8, « Vous donc, écrivez au nom du roi en faveur des Juifs, comme il vous semblera bon, et scellez l'écrit de l'anneau du roi, car l'écriture qui est écrite au nom du roi et scellée de l'anneau du roi ne se révoque point. » D'accord? Donc, on voit que c'était propre au roi. D'accord? On voit que la Bible nous mentionne que le sceau était propre à celui qui le détenait. Les sceaux étaient utilisés à l'époque patriarcale et de nombreux sceaux ont été retrouvés en Palestine à partir de cette époque. Ils étaient souvent portés comme une bague au doigt. On a un passage de la sorte en Jérémie 22, verset 24. Où allons-nous? Jérémie 22, verset 24, où il est dit « Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Chonia, fils de Jéhojakim, roi de Juda, serait un cachet ou un sceau, selon la version que vous avez, à ma main droite, je t'arracherai de là. » D'accord? Donc on voit qu'il pouvait se porter au doigt. Ou sur un cordon autour du cou, tel qu'on peut le voir en Genèse 38, verset 18. Genèse 38, verset 18. Genèse 38, verset 18, où nous lisons en Genèse 38, verset 18, « Et il dit, quel est le gage que je te donnerai? Et elle répondit, ton cachet, ton cordon. » D'accord? Donc cela implique qu'il était accroché en fait. Lorsque vous regardez les termes qui sont employés, ton cachet, virgule, ton cordon et ton bâton que tu as à ta main. D'accord? Donc il y a deux objets ici. D'accord? Le cachet qui était en fait attaché autour du cou. C'est pour ça qu'on précise le cordon. D'accord? Les sceaux étaient utilisés pour sceller plusieurs types de documents. Premièrement, des lettres et des documents officiels. On l'a vu cela en Esther. Si nous retournons en Esther rapidement, lisons juste le verset 10. Tout à l'heure, on a lu Esther 8, verset 8. Maintenant, lisons Esther 8, verset 10. Esther 8, verset 10. Tout à l'heure, nous avons lu le verset 8. Maintenant, lisons le verset 10 d'Esther, chapitre 8. On écrivit donc au nom du roi Assuérus et on scella les lettres avec l'anneau du roi. Donc, notez qu'est-ce qui était scellé avec l'anneau qui contenait le sceau. C'était les
lettres, d'accord? Donc, des lettres qui sont des documents officiels, premièrement. Deuxièmement, des contrats. Rendons-nous en Jérémie 32, versets 9 à 14. Où allons-nous? C'est exact. Jérémie 32, versets 9 à 14. Jérémie 32, versets 9 à 14, où nous lisons en Jérémie 32, versets 9 à 14, « Ainsi, j'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ d'Anatoph, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Puis j'écrivis un contrat que je cachetais, d'accord, ou je scellais, et je pris des témoins et pesai l'argent dans la balance. Je pris ensuite le contrat, tant celui qui était cacheté ou scellé, selon l'ordonnance et les statuts, que celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machséja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, et des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui étaient assis dans la cour de la prison. Et je donnai cet ordre à Baruch en leur présence. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils puissent se conserver. Donc, nous avons vu qu'il y avait des lettres, des documents officiels, et en deuxième lieu, des contrats. Il y a aussi dans la parole des parchemins ou des livres qui sont scellés, tel qu'on peut le voir en Daniel 12, verset 4. Où allons-nous? C'est exact. Rendons-nous en Daniel 12, verset 4, pour voir ce troisième point, que des parchemins ou des livres sont scellés. Ou peut-être devrais-je dire des livres ou des parchemins, car les termes que l'on va voir employés sont livres, mais ils doivent être compris comme des parchemins, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'il y avait. Daniel 12, verset 4. « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » D'accord? À cette époque-là, il n'y avait pas de livre comme ceci, okay, qui étaient reliés à cet endroit. C'était des parchemins qui étaient enroulés et la cire était placée au niveau de la jonction de la terminaison et de la partie intérieure la plus proche. Et la cire était placée et le sceau était apposé, de sorte que le parchemin était scellé. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Mais aussi des tombes. Les tombes également étaient scellées. En effet, en Matthieu 27, verset 66, où allons-nous? C'est exact. Matthieu, chapitre 27, verset 66. Matthieu, chapitre 27, verset 66, où nous lisons « S'en étant donc allés, ils s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant la garde. » D'accord? Donc, si nous faisons un résumé, nous avons vu que les sceaux étaient employés pour sceller les lettres et les documents officiels, les contrats, les parchemins ou les livres, et aussi les tombes. D'accord? Lorsque l'argile ou tout autre matériau sur lequel le sceau était imprimé durcissait, une impression ininterrompue indiquait que l'objet scellé n'avait pas été altéré. Vous comprenez ça? Lorsque la chose, le matériel sous lequel le sceau avait été apposé durcissait, eh bien, l'impression qui en résultait indiquait que le sceau n'avait pas été altéré. Et cela étant dit, nous avons brossé quelques généralités par rapport au sceau en lui-même, de manière à ce que nous puissions comprendre, sur la base de la Bible, comment cela était employé. Et maintenant, j'aimerais que nous nous intéressions à un terme, que nous étudions un terme dans le Nouveau Testament. Car rappelez-vous qu'en texte de base, nous avons lu, pour cette présentation, Apocalypse 7, versets 1 à 8. Retournons rapidement en Apocalypse 7, versets 1 à 8, juste pour vous indiquer quelque chose. On ne va pas le relire, mais on va juste pointer des éléments. D'accord? Apocalypse 7, versets 1 à 8. Nous avons, dans ce passage, au verset 2, la présence du mot « sceau », une
une première fois, d'accord? Et vous l'avez une seconde fois au verset 3. Mais il faut savoir qu'il apparaît, ou tout du moins bien plus de fois que cela. Car dans la version Osterwald que j'utilise, que ce soit la version de 1744 sur la tablette ou la version de 1996 sur le papier, vous avez au verset 4 jusqu'au verset 8 le mot marqué. Et ce mot-là, marqué, en fait, en grec, c'est la même racine que le mot so, en fait. Ou tout du moins, oui, la même racine, d'accord? Cette racine-là, qui est présente, c'est spragis, d'accord? Le terme spragis, c'est la racine à partir de laquelle, eh bien, provient le mot so au verset 2, au verset 3, qui est traduit par so, mais également du verset 4 au verset 8, lorsque c'est traduit marqué. Donc, lorsqu'on dit marqué, il faut comprendre scellé, d'accord? Dans les versions Louis II, sauf erreur de ma part, lorsqu'on lit du verset 4 au verset 9, on ne dit même pas, de la tribu d'Asser, on dit de la tribu d'Asser 12 000, mais on ne dit pas marqué en fait. Dans les Louis II, cela n'apparaît pas. Alors que si le mot apparaît, à chaque fois on précise en fait que il y a eu 12 000 qui ont été marqués dans cette tribu. Dans cette tribu, il y en a eu 12 000 qui ont été marqués. Dans celle-là aussi, 12 000 qui ont été marqués. Cela est répétitif. Et lorsque c'est répétitif, c'est qu'il y a un enseignement en fait derrière. Aucun mot n'est là par hasard. Donc, nous allons nous intéresser à spragis dans le Nouveau Testament maintenant. Rendons-nous dans la première occurrence où cette racine apparaît, qui est en Jean 3, verset 33. L'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 33. D'accord? Et on va considérer un certain nombre, je précise, des occurrences de cette racine dans le Nouveau Testament. Je ne précise pas toutes, mais un certain nombre de ces occurrences. Jean 3, verset 33, où il nous est dit: celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. D'accord? En apposant son sceau personnel sur un document, une personne en atteste notamment l'exactitude et la validité, ajoutant ainsi son témoignage personnel à la rédaction du document lui-même. Car voyez-vous, les documents étaient écrits le plus souvent par des scribes. Mais le fait que le roi y appose son sceau venait mettre que, en fait, bien que ce fût écrit par un scribe, c'était l'écrit du roi, en fait. Donc, en apposant son sceau personnel sur un document, une personne en atteste l'exactitude, la validité, ajoutant ainsi son témoignage personnel à la déclaration du document lui-même. La leçon qu'il y a dans ce passage, c'est que en recevant Jésus comme le Christ, un homme exprime sa propre conviction que le message de Dieu le concerne, que le message que Dieu lui adresse, eh bien, est vrai. C'est-à-dire que le message de Dieu concernant Jésus comme étant le Christ est véritable. Dieu désire que nous puissions attester cela. Également, rendons-nous en Jean 6, verset 27. Où allons-nous? C'est exact. 3 chapitres plus loin, au verset 27. Et là, il nous est dit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père, Dieu, l'a marqué de son sceau. Amen. Rappelez-vous que le sceau était employé à peu près comme une signature est employée aujourd'hui.
Et c'est dans ce sens que ce mot est employé, comme nous l'avons vu au chapitre 3, au verset 33. Et dans le cas présent de ce verset que nous venons de lire, il semble être utilisé de manière similaire. Cela indique donc que le Père a témoigné que Jésus est son Fils. Autrement dit, tous les miracles de Jésus ont été accomplis par la puissance du Père. Et ils étaient tels des témoignages pour lui. Allons de l'avant en Romains 4, verset 11. Où allons-nous maintenant? C'est exact. Romains chapitre 4, verset 11. Et là, nous lisons, en Romains 4, verset 11, « Et il reçut » de qui parle-t-on ici? D'Abraham. « Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice, de la foi, qu'il avait eu, étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fût aussi imputée. » La circoncision était conçue comme une marque extérieure indiquant la ratification de l'alliance conclue avec Abraham et la confirmation de son expérience antérieure de la justification par la foi. Par conséquent, la circoncision ne pouvait être considérée comme la raison de l'acceptation et de la faveur d'un homme auprès de Dieu. Elle n'était ou devrais-je dire, elle n'était qu'un signe et un sceau pour Abraham et ses descendants de la justice qui vient de la foi. D'accord? La circoncision ne transmettait donc pas la justice, mais elle apportait seulement la preuve extérieure de celle-ci. À quoi pourrons-nous comparer cela aujourd'hui, me direz-vous? Eh bien, de même, pour le chrétien, le baptême, le fait d'être formellement plongé par le ministre dans l'eau et qu'il nous fasse remonter, n'apporte pas la justice en fait. Mais l'ordonnance peut être considérée comme un signe ou un sceau de la foi et de la justice qui a été vécue avant le baptême, de la justification par la foi que l'on a expérimenté avant d'être baptisé. C'est pour cela que lorsque des pharisiens venaient à son baptême, qu'est-ce que Jean-Baptiste leur disait? Pardon? Repentez-vous, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne dites pas en vos cœurs que vous avez Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, le Seigneur peut susciter des fils d'Abraham. D'accord? Notez une chose, si nous revenons dans ce verset, c'est qu'il est dit au début, et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau. Le mot signe est mis comme étant synonyme de quoi ici? Du mot sceau en fait. D'accord? Et savez-vous de quoi le mot signe lui-même est synonyme dans la Bible? Notamment? Entendons-nous en Exode 31, verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Exode 31, verset 13. Et là, il est dit, « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe, d'accord, entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » D'accord? Et on peut aussi voir cela, je vous le donne en référence, simplement, notez-le, Ézéchiel 20, verset 12, ainsi que le verset 20. D'accord? Donc, cela aussi est répété en Ézéchiel 20, verset 12, ainsi qu'au verset 20. Donc, sceau est synonyme de signe, et signe
est également synonyme du sabbat. Donc, cela vient amener la pensée suivante, c'est que quand on parle du sceau, du signe de Dieu, du sceau de Dieu, eh bien, le sabbat est à mettre après le signe égal, en fait. D'accord? Et est-ce que cela se vérifie dans le sabbat? Alors, rendons-nous 10 chapitres en arrière, Exode 20. 10 chapitres en arrière, Exode 20, versets 8 à 11, pour voir si cela se vérifie. Où allons-nous? C'est exact. Exode, chapitre 20, verset 8, précisément, verset 8 à 11. Et là, il est dit, en Exode 20, verset 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, notez ici, première chose, l'Éternel, ton Dieu. Attendez, avant, est-ce que vous vous rappelez les 3 informations qui sont contenues sur un sceau? Le nom, le titre et le domaine. D'accord. Donc ici, on a déjà l'Éternel, ton Dieu. Ok? Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait. Ça signifie quoi le mot faire? Il a créé. Donc il est le créateur. Ok? En 6 jours, les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est en eux. C'est quoi ça? C'est le domaine. D'accord? C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, le sabbat contient bel et bien les 3 caractéristiques d'un sceau, à savoir le nom du législateur, son titre, ainsi que son domaine. Et cela se vérifie encore en Apocalypse 14, que je vous donne en référence, versets 6 et 7, dans le message du premier ange, où nous retrouvons ces caractéristiques-là, à savoir le nom du législateur, sa fonction, son titre, son rang, et son domaine, d'accord? Ce qui nous indique que le triple message d'Apocalypse 14, eh bien, dès son commencement, Dieu envoie un message à l'humanité pour leur demander de revenir à la véritable adoration, notamment à l'observation du repos de l'Éternel. Et donc, ainsi, nous voyons que le sceau de Dieu équivaut au sabbat, ou que, si devrais-je dire, le sabbat peut et doit être considéré comme le sceau de Dieu. Par conséquent, qu'en est-il de la marque de la bête? Parce que nous avons le sceau de Dieu, la marque de Dieu, et l'Apocalypse nous parle de la marque de la bête. Cette bête, nous n'allons pas prendre le temps de définir ça maintenant, mais nous croyons, de par l'étude de la Bible, que cette bête qui monte de la mer, représente la papauté. Et cette institution religieuse a transféré le sabbat, ou tout du moins, elle prétend avoir transféré le sabbat du 7e au 1er jour de la semaine. Et elle affirme que c'est la marque de son autorité. Donc, la marque de la bête est bel et bien le dimanche. Et c'est contre cela que nous met en garde le message du 3e ange. Et voyez-vous, la raison pour laquelle nous précisons cela, c'est parce que la Bible, Dieu, dans les Écritures, a annoncé l'œuvre qu'allait faire cette institution, notamment en Daniel 7, verset 25, que je vous donne en référence, et qui espérerait changer les temps et la loi. D'accord? Et lorsque le texte précise cela, cela fait allusion au changement fait concernant le commandement qui porte sur le temps dans le décalogue. Et c'est pour cela que Dieu annonce en Ésaïe 8, verset 16. Où allons-nous? C'est exact. Ésaïe 8, verset 16. Et je vous lirai cela tout d'abord dans une version Stirvad,
et après, je vais vous donner d'autres versions. Notez avec moi, Ésaïe 8, verset 16. Enveloppe, est-il dit, cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. C'est ce que dit la version Osterwald. Mais en réalité, le mot qui doit être placé ici, c'est le mot loi. En effet, dans la Louis II, il est dit, empaquette le témoignage, cachette ou scelle la loi parmi mes disciples. Dans la version Darby, il est dit, lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Dans la version Louis II 21 également. Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Question. Dans les 10 commandements, où se trouve le sceau? Dans le quatrième. Dans le quatrième. Le quatrième commandement est le commandement qui scelle la loi. À quoi sert un sceau? À signaler l'authenticité. Rappelez-vous, le sceau sert à indiquer l'authenticité, l'autorité, l'inviolabilité en fait de quelque chose. Et donc dans la loi, ça marque l'authenticité de la loi, d'accord? Et qui en est, d'accord, l'auteur. Parce que lorsqu'on dit authentique, cela fait référence, on entend à auteur. Rendons-nous maintenant en 2 Corinthiens 1, verset 22. Et reprenons, parce que cela était une petite parenthèse que nous avons fait, mais parenthèse nécessaire car cela concerne le thème du camp-meeting, le thème que nous abordons durant ce camp-meeting. Mais revenons au fil central qui est l'étude de la racine spragis. 2 Corinthiens 1, verset 22. Où allons-nous? C'est exact. 2 Corinthiens 1, verset 22. Et là, nous lisons. Et nous allons lire à partir du verset 21, si vous le voulez bien. Or, celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. D'accord? Nous allons découper ce verset en deux, d'accord? Et immédiatement, nous allons considérer la première partie. Il est dit ici que Dieu nous a marqués de son sceau. Rappelez-vous qu'un sceau sert notamment à attester l'authenticité du document sur lequel il est apposé. Et ici, on nous dit que Dieu nous a marqués de son sceau. Le sceau que Dieu appose sur les hommes et les femmes, eh bien, les distingue comme étant ses fils et ses filles, comme établis en Christ et voués à son service. D'accord? Et la deuxième partie, nous allons la voir avec un autre passage où Spragis est présent. Rendons-nous en Éphésiens 1, versets 13 et 14. Où allons-nous? D'accord, c'est exact. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Là, nous lisons en Éphésiens 1, versets 13 et 14. Il est dit, « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » D'accord? Alors, notez ici une première chose. Rappelez-vous que dans le passage précédent, que nous avons découpé en deux, nous avons dit que la deuxième partie, on la garde pour ce qui va venir. Mais maintenant, notez quelque chose. Notez les 3 étapes ici qui sont données. Il est dit que premièrement, nous avons entendu la parole. Après avoir entendu la parole de la vérité. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le fait d'avoir cru en lui. Et c'est quoi la troisième étape? C'est être scellé. D'accord? Il ne peut pas y avoir de scellement si, tout d'abord, nous ne croyons pas en la vérité. Il ne peut pas y avoir
de croyance en la vérité si tout d'abord nous n'avons pas entendu cette vérité. D'accord? Donc, il y a d'abord l'audition, puis la croyance et enfin le scellement qui met sur lui, pour ainsi dire, une impression ou un cachet. Maintenant, le point commun qu'il y a avec ces deux passages, c'est qu'il nous parle des arts de l'esprit ou du gage. D'accord? En 2 Corinthiens 1, verset 22, on nous parle des arts. Et ici, on nous parle, eh bien, du gage. Si vous avez la même version que moi, au verset 14 très précisément. D'accord? Il est dit du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Je crois que nous n'avons pas lu le verset 14. Alors je vais relire ça pour vous. Verset 13 et 14. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Art ou gage. Il faut savoir que dans ce passage, ces deux termes qui sont employés et qui sont différents viennent en fait du même mot qui est arabon. D'accord? Les arts sont un acompte, un gage que la totalité de la somme sera versée comme promis. Il ratifie ainsi le marché. Les arts ou le gage devaient être un paiement de même nature que celui stipulé pour le montant total et était considéré comme une partie intégrante de celui-ci. Si la transaction n'était pas réalisée par l'acheteur, les arts restaient acquises au vendeur. Paul utilise cette figure pour illustrer le don du Saint-Esprit aux croyants comme un premier versement, une assurance lors de la conversion, la ferme conviction d'être accepté par Dieu comme son enfant adoptif et de le conserver tout au long de sa vie, d'accepter le don de la vie éternelle et de faire l'expérience de la transformation de son caractère rendu possible par la présence du Saint-Esprit. Mais la joie qui vient lorsque la volonté est en accord avec la volonté de Dieu, lorsque le cœur aspire à la stature de la perfection en Jésus-Christ et lorsqu'il y a une marche quotidienne ininterrompue avec le Sauveur. Cette joie, eh bien, elle est prémisse d'une joie plus grande et éternelle dans la terre renouvelée. Donc, nous comprenons ici que le scellement est opéré dans la vie du croyant par le Saint-Esprit, comme il est dit ici. D'accord? Considérons maintenant le chapitre 4 d'Éphésiens. Allons de l'avant et rendons-nous en Éphésiens chapitre 4, verset 30. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons. Et portons attention à partir du verset 20, d'accord? Et jusqu'au dernier verset du chapitre, et nous allons lire le verset 30 au passage. Commençons à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, au moins si vous l'avez écouté. Et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits en lui, à vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, notez cela, on parle de dépouillement du moi, du vieil homme. Verset 23. Et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Donc, se dépouiller du vieil homme pour revêtir
le nouvel homme. De quoi parlons-nous ici? Eh bien, d'être créé à l'image de Dieu. Ok? C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez point accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Donc, notez jusqu'ici de quoi il parle. Okay? Lorsque vous regardez ce qui est marqué ici, prêtez bien attention avec moi. Il parle de mensonge au verset 25. Il mentionne aussi le fait de se mettre en colère, très précisément la colère charnelle. Et il parle aussi du fait de dérober, d'accord? Et il parle aussi des mauvaises paroles. Lorsque vous regardez ces points qu'il mentionne, en fait, il s'agit de points qui font allusion à l'aspect spirituel de la loi, en fait. D'accord? Ok? Cela se réfère, en fait, à des transgressions du décalogue. Et là, au verset 30, le verset qui nous intéresse, il dit « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et donc, quand il continue, qu'est-ce qu'il indique en fait? Eh bien, il indique les choses, tout comme il l'exposait déjà, mais il va continuer à indiquer des choses en fait qui contristent le Saint-Esprit, d'accord? Qui agit pour notre scellement. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Remarquez avec moi le verset 31. Est-ce que vous avez vu chacun des termes qui sont placés dans ce verset? Est-ce que vous réalisez qu'il s'agit là, en fait, d'une amplification? Quand on permet à l'amertume d'avoir racine dans nos cœurs, eh bien, ce qui s'ensuit après, c'est qu'on va avoir de l'animosité. Et l'animosité, chemin faisant, eh bien, va venir générer de la colère dans notre esprit. On va avoir l'esprit irrité. Et généralement, quand on a l'esprit irrité, qu'est-ce qui se passe? On va élever la voix, on va se mettre à crier. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans la même lancée, d'accord, eh bien, le personnage qui agit de la sorte va aussi pratiquer la médisance, d'accord? Et il est dit que toutes ces choses en fait, Paul nous fait comprendre que toutes ces choses contristent le Saint-Esprit de Dieu. Toutes ces choses contristent le Saint-Esprit de Dieu. Mais au contraire, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, qu'est-ce qui se passe? Verset 32. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné. Comme Dieu vous a aussi pardonné. D'accord? La réception du Saint-Esprit lors de la conversion est l'authentification par Dieu que le croyant est accepté, que l'approbation du ciel repose sur son choix et son expérience. D'accord? L'Écriture dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord? Donc, lorsqu'il nous accorde son esprit, eh bien, cela indique que nous devenons enfants de Dieu. Et il y a des choses qu'un enfant de Dieu
ne fait pas. D'accord? Notamment les choses qui sont marquées au verset 31. Vous avez noté comment les passages s'expriment ici. Depuis tout à l'heure, on lit des passages qui nous disent, notamment par exemple au verset 30, « Ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. » D'accord? Au chapitre 1, verset 13, on a vu aussi « Vous avez été scellés. » J'ai une question, peut-être que vous avez la même question que moi qui vous vient à l'esprit, mais ils étaient déjà scellés. Alors pourquoi Paul leur écrit sur des pratiques qui viennent en fait contrister en fait l'action du Saint-Esprit? D'accord? Eh bien, ce qu'il nous faut réaliser ici, c'est que le processus du scellement, d'accord, avait commencé pour ces croyants. D'accord? Cela ne signifie pas que lorsque nous sommes scellés et que le Saint-Esprit a terminé son œuvre en nous, eh bien, que chez les pécheurs, chez lesquels cela va avoir lieu, qu'ils vont revenir en arrière. Non. D'accord? Mais cela signifie ici qu'ils devaient faire attention, en fait. D'accord? Et ils devaient être en mesure de reconnaître que les comportements qu'ils mentionnaient, eh bien, étaient la manifestation que l'Esprit de Dieu n'agissait pas au milieu d'eux. Nous sommes venus ici dans quel but? Ok. Le thème du coming, c'est le scellement. Donc, si nous sommes tous ici, c'est parce que nous sommes intéressés par le scellement, en fait. Je ne me trompe pas? Vous n'êtes pas venu ici acheter des pommes. Vous n'êtes pas venu ici acheter des citrouilles. Vous êtes venu ici pourquoi, en fait? Parce que vous vous intéressez à votre scellement, en fait. Vous voulez savoir c'est quoi, comment faire pour être scellé, en fait. N'est-ce pas? Et ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui va vous empêcher d'être scellé, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est marqué là, en fait. C'est marqué juste là, en fait. C'est juste un miroir pour nous, en fait. Rendons-nous en 2 Timothée. 2 Timothée, et nous nous approchons de la conclusion. 2 Timothée 2, verset 19. Voyons-nous? C'est exact. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Amen. Peut-on dire amen à cela? Mes amis, lorsque nous sommes scellés, lorsque le croyant sera et est scellé de manière définitive, cela signifie qu'il en a terminé avec le péché. C'est ce que le verset nous dit en fait. Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. C'est quoi le sceau? Il atteste de quoi en fait? Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Qu'est-ce que Jésus dira à certaines personnes lorsqu'il reviendra? Je ne vous ai jamais connus en fait. Il est fait question de ceux qui n'auront pas été scellés en fait. Mais pourquoi il leur dit je ne vous ai jamais connus? Comment il les appelle ces gens-là? Ouvriers d'iniquité en fait. Donc, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'iniquité.
cela nous apprend que le sceau de Dieu, d'accord, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas œuvrer dans la vie de personnes qui désobéissent. Vous ne me croyez pas? Non, vous ne me croyez pas? Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Mettons une main ici, ok? Mettons une marque-page ici. On donne nous en Acte 5, verset 32, d'accord? Où allons-nous? D'accord. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas venu ici pour me croire, en fait. Vous êtes venu ici pour croire en la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est la parole de Dieu que vous voulez, et c'est elle que vous aurez. Acte 5, verset 32. Il est dit, et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est par son Saint-Esprit que Dieu désire sceller les croyants. D'accord? Et le Saint-Esprit ne pourra jamais former en l'homme l'image de Dieu s'il résiste à Dieu, s'il ne désire pas se détacher de son péché. Et qu'au contraire, s'il désire rester attaché à son péché, eh bien, il ne pourra pas recevoir le sceau de Dieu. Il ne pourra pas recevoir l'empreinte divine et ainsi l'approbation de Dieu. Alors, nous avons vu cela. Voyez-vous, pendant que ceux qui servent Dieu en lui restant obéissants reçoivent sur leur front le sceau de Dieu, d'autres reçoivent sur leurs mains et sur leur front la marque de la bête. Okay? Et on nous parle de cette marque dans l'Apocalypse. Je vous donne rapidement des références en guise de notes. Apocalypse 13, verset 16, verset 17, 14, verset 9 et 11, chapitre 15, verset 2, chapitre 16, verset 2, 19, verset 20, 20, verset 4. Dans tous ces passages, on nous parle de la marque de la bête. Mais la raison pour laquelle je vous ai donné ces références, à guise de notation, c'est parce que dans tous ces passages où on nous parle de la marque de la bête, dans cette expression marque de la bête, il y a le mot marque en fait. D'accord? Et le terme grec qui est traduit par marque, ok, le terme très précisément qui est traduit par marque vient de halagma. D'accord? Et c'est la racine en fait. D'accord? Halagma est une racine. Et c'est à partir de halagma, de cette racine-là, que provient le mot en grec, caractère. Ok? Et qui est traduit par empreinte. En Hébreu 1, verset 3. Où allons-nous? Hébreu 1, verset 3. Lisons ça ensemble. Hébreu 1, verset 3. Et là, nous lisons en Hébreu 1, verset 3, en nous parlant de Jésus. Parce que le sujet ici, c'est Jésus. Et qui, donc Jésus, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne. D'accord? Et là, on parle de celle de Dieu son Père. Le mot empreinte ici, dans certaines versions, c'est image. Eh bien, il provient du terme grec caractère. Le mot caractère est présent dans le grec, en fait. Et lui, il provient lui-même de halagma, qui est traduit par marque, dans l'expression marque de la bête. Jésus est l'image de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a des gens qui comprennent que, lorsqu'on a vu Jésus, ben, physiquement parlant, en fait, c'était le Père qu'on avait vu, en fait. Et qui vont penser que la divinité est une espèce de modalisme, en fait. Que le Dieu s'est manifesté sous la forme du Père, après du Fils, après du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas de ça dont Jésus parlait, en fait.
Jésus voulait dire que ma façon d'agir, la façon dont j'agis avec vous, c'est exactement comme ça que mon Père que vous ne voyez pas agit avec vous en fait, agirait avec vous en fait, si vous étiez en sa présence même en fait. Jésus est l'image de Dieu. Autrement dit, ce mot image en fait vient signifier qu'il est le caractère même. D'accord? Il est l'empreinte même du Père. De la même façon que lorsque vous déposez votre pouce sur une vitre, vous avez votre empreinte digitale qui reste. C'est comme le sceau en fait. D'accord? Nous ne nous rendons peut-être pas compte, mais toutes les fois où nous touchons des verres, nous déposons des sceaux partout en fait. Et si nous faisons des bêtises, la police va venir récupérer le sceau que nous avons déposé partout et ils vont savoir que c'est nous. Ok? Jésus est l'empreinte de Dieu en fait. Et le point que nous voulons dire ici, si nous revenons à Haragma, présent en tant que racine dans les passages où il est fait question de la marque de la bête, eh bien, c'est que nous voyons que celles et ceux qui recevront la marque de la bête, qui est opposée en fait au sceau de Dieu, eh bien, en fait, ils vont recevoir le caractère de la bête. Avez-vous déjà étudié cette bête dans l'Apocalypse? Étudiez la bête pour voir. Du point de vue de sa personnification. Vous allez voir, elle est orgueilleuse, cette bête. Elle est orgueilleuse. Elle fait la guerre. Elle fait des cancans avec les gens. Elle crie aussi. Elle est prétentieuse. Il y a beaucoup de caractéristiques qu'on retrouve, en fait. Et ça, c'est le caractère de la bête, en fait. La marque déposée sur le front des 144 000 est le nom de Dieu, tel qu'on peut le voir en Apocalypse 14, verset 1. Où allons-nous? C'est exact. Apocalypse 14, verset 1. Et lisons cela ensemble. Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sous la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. D'accord? Tout à l'heure, en Apocalypse 7, dans les premiers versets, nous avons vu qu'il recevait le sceau, jusqu'à ce qu'il soit marqué du sceau du Dieu vivant au front. Mais là, on nous dit qu'ils ont en fait le nom du Père inscrit sur leur front. Ça veut dire que là, le scellement a déjà eu lieu en fait. Le scellement est terminé. Là, l'empreinte est laissée en fait. Lorsque on est en Apocalypse 7, le scellement est en cours, notamment dans les premiers versets. Mais là, ici, en fait, le scellement est terminé. Et ce qui est laissé, l'empreinte qui est laissée, c'est le nom du Père. Pensez-vous que c'est écrit avec des lettres? On va voir marqué Jéhovah ou Yahvé sur le front des gens. De quoi s'agit-il en fait? Vous me dites caractère, mais quel texte allez-vous me dire ça? Rendons-nous en Exode 34, versets 5 à 7. Où allons-nous? C'est exact. Exode 34, versets 5 à 7. Et voici le passage qui justifie la proposition qui a été donnée de ce côté-là. Exode 34, versets 5 à 7. Et il est dit ici, en Exode 34, versets 5 à 7, « Et l'Éternel descendit dans la nuée et se tint là avec lui, à savoir Moïse, et cria le nom de l'Éternel. » Ah, c'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Et voyons voir qu'est-ce qu'il va crier. Voyons voir qu'est-ce qu'il va énoncer en fait. « Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. »
Qu'avons-nous ici du verset 6, au verset 6 et 7, après qu'il ait dit qu'il va crier le nom de l'Éternel? La description de son caractère. Un caractère de miséricorde, mais aussi de justice, en fait. Notre Dieu est miséricordieux tout autant qu'il est juste, d'accord? Ainsi, on a vu que la marque déposée sur le front des 144 000 est le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu représente son caractère, comme nous venons de le voir. Par voie de conséquent, le marquage ou le scellement au front d'Apocalypse 7 indique la restauration de l'image ou du caractère divin chez les croyants avant que le temps de probation ne se termine. Car dans l'Apocalypse, le scellement qu'il est fait mention, notamment celui d'Apocalypse 7, ce n'est pas la même tranche du point de vue du temps, en fait, que celle qui avait lieu à l'époque de Paul. D'accord? De tout temps, en fait, les croyants ont été scellés. D'accord? Ils ont vu leur caractère être amélioré. D'accord? D'orgueilleux, ils sont passés à humbles, comme le fut Pierre. De trompeurs, eh bien, ils sont passés à véridiques, comme l'était Jacob. D'accord? Et etc. de transformations qui ont eu lieu dans la vie de tous les croyants qui nous est mentionné dans la Bible. Mais le scellement dont il nous est parlé en Apocalypse 7, il s'agit ici de la phase finale de cette grande œuvre du scellement, de cette grande œuvre de restauration de l'image de Dieu, de restauration du caractère de Dieu chez l'homme, en fait. Et nous vivons, mes amis, à cette époque. D'accord? Nous vivons à cette époque. Car lorsque nous regardons la proclamation du triple message d'Apocalypse 14, qui est en rapport avec cette œuvre du scellement, eh bien, une fois que l'œuvre du triple message se termine, qu'est-ce qui se passe? Au verset 14, quelqu'un l'a dit? Jésus revient. Jésus revient. Donc, cela nous indique, d'accord, que c'est véritablement, en fait, la phase finale, en fait, de ce scellement. Et lorsque le Seigneur revient, d'accord, eh bien, il revient chercher un peuple qui aura remporté la victoire. Un peuple qui pourra se tenir devant la face de Dieu sans péché et sans intercesseur. Nous allons voir ça avec le pasteur David Sims. Chaque matin à 7 heures, il va donner des études détaillées par rapport au scellement. Combien d'entre vous avaient prévu de dormir à 7 heures du matin? Alors, je dois vous dire quelque chose, mes amis. Si vous avez prévu de dormir à 7 heures du matin, demain, ou jeudi ou vendredi, je vous invite à revoir votre programme et à faire en sorte d'être debout. Et si possible, et je vous le dis, présent ici. Comme texte de conclusion, prenons 2 Corinthiens 3, versets 1 à 3, qui est notre texte de conclusion. Et là, nous lisons en 2 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de recommandations de votre part auprès des autres? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Amen. Le sceau était apposé sur quel type d'éléments? Des lettres, des documents, des contrats.
De manière à faire quoi? À les authentifier, à les confirmer. Mes amis, nous sommes ces lettres que Dieu désire envoyer au monde, afin qu'au travers de nous, eh bien, les gens puissent lire l'amour de Dieu, afin qu'au travers de nous qui aurons des caractères restaurés, eh bien, les gens puissent connaître l'amour de Dieu. Et cela, la lecture de l'amour de Dieu en nous sera véritablement compréhensible et possible si l'œuvre du scellement a lieu dans la vie de chacun, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, en ce soir, désirez que Dieu puisse nous envoyer afin d'être des lettres qui portent l'empreinte du roi des rois? Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous montres que tu désires nous restaurer à ton image. Tu désires façonner ton caractère sur l'argile, sur ces vases d'argile que nous sommes. Tu désires bien, les former à nouveau à ton image. Alors, puissions-nous nous dépouiller de nous-mêmes. Puissions-nous renoncer à toutes les œuvres de la chair qui ont été rapportées dans les passages que nous avons lus. Que nous puissions y renoncer totalement et nous placer entre tes mains, nous soumettre à l'influence de ton esprit, de sorte que nous soyons façonnés à ton image et que tu puisses par ton esprit inscrire ta parole dans nos cœurs, de sorte que nous puissions exprimer par une vie sanctifiée ton amour à tout homme, et qu'ainsi nous soyons prêts pour le retour de Jésus, car il ne pourra venir chercher, nous l'avons vu, que celles et ceux qui auront été scellés, car rien d'impur ne rentrera au ciel. Alors que nous puissions, alors que nous vivons dans ce temps de scellement, tout particulièrement dans cette phase finale du scellement, de l'histoire de cette terre, que nous puissions prendre à cœur cette œuvre et te permettre de nous façonner à ton image. Merci pour ton amour infini et ta grâce, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.